Bonsoir chez vous et merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal. Formation du prochain gouvernement, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila est appelé à désigner un formateur en vue d'une nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le FCC et le CACH ont ainsi entrepris des concertations afin de cerner la problématique de la détermination de la majorité parlementaire. Et puis au sujet de l'élection des gouverneurs, les jeunes du mouvement ECHA interpellent les députés provinciaux de Kinshasa. Au cours de la plénière de ce mercredi 6 mars, ces jeunes manifestants ont pris d'assaut l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Un seul message aux élus provinciaux: votez-nous un gouverneur compétent. Plus de 30 personnes ont été consultées, traitées et ont reçu gratuitement des médicaments ce jeudi 7 mars 2019. Un don du corps médical Rafa, une association des médecins congolais et étrangers. Cette action menée dans la commune de Ngaliema au quartier Upen entre notamment dans le cadre des activités liées au mois de mars consacré à la femme en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo et le CAP pour le changement ont entrepris de concertation à l'effet de cerner la problématique de la détermination de la majorité parlementaire. Ceci ressort du communiqué signé conjointement par Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS, et Némi Mulania, coordonnateur du FCC. Ainsi, au terme de ce document, les deux partis recommandent à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, d'accomplir les devoirs de sa charge en désignant un formateur en vue d'une nomination par Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux plateformes politiques affirment par ailleurs leur volonté commune de gouverner ensemble dans le cadre d'une coalition gouvernementale. Le Front commun pour le Congo et le CAP pour le changement disent agir ainsi pour préserver l'intérêt supérieur de la nation et les acquis historiques de la passation pacifique du pouvoir qui a eu lieu le 24 janvier 2019. Présentation du projet du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale le mercredi 6 mars 2019 à Kinshasa. Les députés nationaux réunis à l'hémicycle du Palais du Peuple ont eu droit de connaître les règlements qui devront désormais suivre jusqu'à la fin de leur législature. Présidée par le président du bureau provisoire, Pierre Maloka, la séance a connu 4 points à l'ordre du jour, à savoir la présentation du rapport de la commission spéciale qui avait travaillé pour la mise en place du règlement, l'adoption des rapports et également la lecture succincte du dit règlement et les débats lancés pour la clarification du règlement. La plénière a été dominée par les débats autour de ces projets de règlement d'ordre intérieur qui apportent les innovations, notamment la création d'une commission permanente des droits de l'homme. Les élus du peuple se sont attardés également sur les avantages que doit avoir un suppléant. Nombreux parmi les députés ont estimé que les nouveaux projets de règlement d'ordre intérieur n'accordaient pas des avantages aux suppléants au même rang qu'un député élu. Ils ont plaidé pour que ce dernier ait des avantages au même titre que les députés élus qui remplacent. C'est tard dans la soirée que la séance a été levée sans adoption de ce projet de règlement d'ordre intérieur. Les plénières à venir doivent s'y atteler afin qu'après l'adoption, les projets de règlement soient envoyés à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa conformité avec la Constitution et reviendra ensuite à la Chambre basse. Ainsi, il ne restera qu'une matière à traiter, à savoir l'élection et l'installation du bureau définitif. Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Jean-Claude Baende sont entre autres députés qui ont renoncé le mercredi 6 mars 2019 à leur mandat de députés nationaux. Si pour Vital Kamerhe, la raison évoquée est la charge du directeur de cabinet du chef de l'État qui l'occupe et c'est conformément à l'article 108 de la Constitution qui stipule qu'un élu qui a 2 occupations doit choisir une et renoncer à l'autre. Jean-Claude Baende a quant à lui renoncé à la députation nationale pour se concentrer sur sa candidature au poste du gouverneur de l'Équateur. Par contre, rien de tel pour Martin Fayulu. L'élu de la circonscription électorale de la Lukunga et candidat malheureux à la présidentielle dernière, s'estimant toujours président élu de la République, dit avoir renoncé à son mandat de député pour poursuivre sa campagne pour exiger la vérité des urnes. Rappelons que 28 ministres, membres du gouvernement sortant, ont également renoncé à leur poste ayant opté pour l'Assemblée nationale, ce, conformément à l'article 108 de la Constitution.
Si pour une certaine catégorie de la population quinoise, l'élection est un jeu, pour d'autres par contre, elle est une affaire plus que sérieuse. Le mercredi 6 mars 2019, pendant que les élus provinciaux de la ville de Kinshasa étaient en plénière, un groupe de jeunes manifestants du mouvement Engagement citoyen pour le changement ECHA ont pris d'assaut le balcon de l'hémicycle avec un message court et clair pour les élus de Kinshasa, celui de voter utile lors de l'élection du futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Munis de sifflets, poussant de cris, entonnant de chants et arborant de calicots sur lesquels il était écrit « Votez-nous un gouverneur compétent », ces jeunes gens ont perturbé pendant une dizaine de minutes la plénière avant d'être éloignés par la police. Pour eux, il n'est pas question d'élire un gouverneur issu du Front commun pour le Congo FCC. Une fois dehors, un des manifestants qui s'est confié à votre rédaction a dévoilé le pourquoi de leur action qui consiste à dire aux députés d'écouter la base qui leur a donné les mandats de siéger à l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, presque toutes les routes sont en état de délabrement très avancé. Nous avons ici des poubelles partout. Les caniveaux ne sont pas curés. Donc tout ça, ça nous amène des maladies. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les votes des gouverneurs sont monnayés. Nous sommes venus interpeller les députés provinciaux pour que cette fois-ci ils tiennent compte de la souffrance de la population qui est plongée dans la misère, qui cohabite avec une pauvreté incommensurable. Donc, ils doivent vraiment cette fois-ci nous faire un choix judicieux de gouverneurs capables, compétents, dignes, parce que sur cette liste-là, nous avons vu des profils de gens qui répondent. Notez qu'au total, 14 candidatures ont été examinées et retenues pour le poste de gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et c'est le 27 mars en cours que Kinshasa va connaître ses nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs. Par ces messages d'ECHA, les députés provinciaux sont avertis. Les Quinois ont besoin d'un gouverneur qui sera à la hauteur des défis quinois, qui veulent voir la capitale réverbée et ne plus être ce poubelle que tout le monde décrit. Le calme est enfin revenu à Loa et ses environs dans la province de la Chopo, où un affrontement s'était déclenché il y a 3 semaines entre les éléments des forces armées de la RDC et les miliciens du groupe Mai Mai, causant des morts et bon nombre de déplacés vers le ville de Kisangani et d'Ubundu dans la même province. Bonne nouvelle, les forces armées de la RDC ont réussi à reprendre les contrôles de Loa d'entre les mains de Mai Mai depuis 48 heures. La situation est sous contrôle des forces royalistes, a assuré le général de brigade Alembiani Tetesia, qui souligne que tous les rebelles sont retournés dans la forêt et que c'est seule la présence de militaires congolais qui est remarquable dans ces coins de la Chopo. En séjour de travail depuis le 2 mars à Loa, le chef d'état-major adjoint, le général Gabriel Amisikumba, exhorte ceux ayant fui la guerre de Loa de retourner au bercail et d'y reprendre leurs activités quotidiennes. Le vice-président de la société civile confirme lui aussi les retours du calme à Loa et invite le déplacé à y retourner, alors que le notable, eux, pense que ces retours ne peuvent se faire sans l'implication des autorités politico-administratives. Ils invitent le ministère de l'Intérieur à accompagner ces Congolais qui doivent regagner leur foyer. Le camp médical RAFA, qui est une association de médecins congolais et étrangers, a mené ce jeudi 7 mars 2019 une action concernant la consultation, les traitements et la distribution des médicaments aux personnes démunies moyennant 0 francs. Ici, le docteur Zahira, neurologue, et le docteur Zoubi, cardiologue, ont consulté de 8h à 15h des patients majeurs sans discrimination. Après consultation, quelques bénéficiaires de cette action de bienfaisance n'ont pas caché leur joie. Ils ont invité le gouvernement congolais à soutenir de telles actions afin de garantir l'accès aux soins de santé de qualité à tout le Congolais. Consultation à cardiologue est cher. Bon, on va bien la mbongo anate, mais on accueille vraiment dans des gratuits, bah action na bazo sala, les ba consulter nga, batali qui tension est élevée et que on nga ezaki vraiment danger ma casse moyen le bango boisate, mais na ba régime ba pesenga, na ba té na bango, na ba produit na bango so ba pesenga, vraiment na ba que pour le moment tension na nga anti mozo na misu na nga, ça va. Pour ezaki vraiment ya obimba ma casse. Miso ekiti bakisi pe nazwi ça va nazali kokoka kokunza mate pour na colonne bon mona sous colonne na ngezaki na problème mais colonne ça va
bon de l'un des qui rendez-vous dans le cas peut action ba 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 na awa ndé na yé ba pesi nga pe de sous-piqûre en tout cas gratuite. Mes premières impressions sont positives et très encourageantes. Aux initiateurs d'abord de cette action, ce sont des gens à féliciter parce qu'ils ont pensé d'abord pas à leurs propres intérêts mais aux intérêts des peuples congolais, plus particulièrement aux personnes démunies, aux personnes qui sont dépourvues de moyens financiers pour se faire soigner régulièrement. Avant de parler du soutien, je prendrai l'exemple d'autres pays. On nous dit actuellement, des pays comme le Botswana, la Namibie, ils ont déjà ce qu'on appelle les healthcare. Les healthcare prévoient des mesures pour fournir des soins appropriés aux gens qui ne peuvent pas se payer les premiers soins. Donc je pense que les soins de santé devaient déjà être une priorité pour le gouvernement qui va sortir bientôt là. Donc parmi disons l'air cheval de bataille, moi je pense qu'ils doivent déjà penser à un programme pour fournir les soins de santé appropriés disons au petit peuple comme on dit. Les petits peuples sont des gens avec un salaire minimum, mais ils ne peuvent pas aller au-delà pour se payer les soins de santé. Donc si le gouvernement pouvait s'y mettre, je pense que ça aiderait vraiment la population congolaise. Quant au docteur Zoubi, cardiologue et initiatrice de l'activité de ce jour, il était important de réaliser cette activité pour aider ces patients à connaître l'état de leur corps. Okay. The positive result is that when I did the first camp, people were not even aware like they were having some kind of sicknesses, example diabetes, you know, or heart problems, you know. Then people came to know. So now people were like active about their own health, you know. So I think that was a positive change in the community. Et le positif est que les gens ne pouvaient pas savoir de quoi ils souffraient exactement, tel que la diabète. Maintenant là, ils savent maintenant, ils ont la connaissance sur ce qu'ils souffrent. Right now, you know, as like for example, you know, like Mr. Junior or Arnold, you know, they are volunteering their time as translators and as manager of the event. And as doctors, you know, we are also volunteering our time. Plus, we have pitched in some of the amount of money to make these medicines available. So if any pharmacies or any other people who can volunteer, it would be a great help. Et actuellement, il y a M. Junior, M. Arnold qui nous aident jusqu'à présent. Mais s'il y a des gens, des pharmacies ou des gens qui peuvent nous aider financièrement, ils peuvent le faire. Notez que le corps médical Rafa vise, avec ses actions, offrir des soins de santé de qualité à chaque Congolais, d'où le vœu de multiplier des actions de ce genre dans le moindre coin et recoin de la ville-province de Kinshasa en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. Messieurs, il est temps de vous rappeler les principaux titres développés dans ce journal. Formation du prochain gouvernement, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila est appelé à désigner un formateur en vue d'une nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le FCC et le CACH ont ainsi entrepris des concertations afin de cerner la problématique de la détermination de la majorité parlementaire. Et puis au sujet de l'élection des gouverneurs, les jeunes du mouvement ECHA interpellent les députés provinciaux de Kinshasa. Au cours de la plénière de ce mercredi 6 mars, ces jeunes manifestants ont pris d'assaut l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Un seul message aux élus provinciaux, votez-nous un gouverneur compétent. Plus de 30 personnes ont été consultées, traitées, ont reçu gratuitement des médicaments ce jeudi 7 mars 2019. Un don du corps médical Rafa, une association des médecins congolais et étrangers. Cette action menée dans la commune de Ngaliema au quartier Upen entre notamment dans le cadre des activités liées au mois de mars consacré à la femme en République démocratique du Congo. Fin de cette session d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne fête de la femme à toutes les Congolaises, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette lecture de journaux parus en ligne ce jeudi 7 mars 2019.
Commençons par radiocapi.net qui titre Assemblée nationale, 23 députés dont Martin Fayoulou et Vital Kamerhe renoncent à leur mandat. 23 députés nationaux sur les 485 élus sur toute l'étendue de la RDC ont renoncé à leur mandat des députés nationaux. Parmi eux, Martin Fayoulou qui revendique toujours sa victoire à l'élection présidentielle et Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, qui laisse leur siège à leur premier suppléant. À ces nombres, il faut ajouter 2 députés décédés après leur élection. C'est ce qu'a annoncé les bureaux de l'Assemblée nationale au cours de la plénière de ce mercredi 6 mars portant sur l'examen du règlement d'ordre intérieur. Après la présentation de l'économie du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration de ces textes, plusieurs députés se sont succédés au perchoir de l'Assemblée nationale pour amender le projet de règlement. Le débat a tourné principalement autour des innovations contenues dans l'actuel règlement d'ordre intérieur. Il y a notamment la mise en place de nouvelles commissions, les mesures de lutte contre l'absentéisme des députés, mais aussi les garanties pour renforcer les contrôles parlementaires. Actualité.cd titre quant à lui RDC de journalistes formés à favoriser l'ascension de femmes dans la vie politique. Une vingtaine de journalistes de Kinshasa ont pris part à un atelier sur la couverture médiatique sensible au genre mercredi 6 mars au Centre culturel Boboto à Gombe. Ces professionnels de médias ont bénéficié d'une formation d'environ 8 heures organisée par la section genre de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle. Cet atelier est animé par 2 membres de la section genre MONUSCO, à savoir Agbeko Kofi et Sojunu et Sandy Grubi. C'est assigné comme objectif de prendre conscience du pouvoir d'influence de médias et de la capacité de journalistes à être des acteurs et actrices du changement ainsi que d'adopter de nouvelles attitudes afin de favoriser l'ascension de femmes dans la vie politique. Terminons par Forum 2As qui lui parle de l'État qui dénonce les tripatouillages de résultats de Sami Badibanga. Les élections générales de décembre 2018 n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Le dernier rebondissement en date reste l'élimination du regroupement politique, le progressiste de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga par la Commission électorale nationale indépendante. L'information a été révélée par la plateforme des ONG de la société civile spécialisée dans les questions électorales. AETA, agir pour les élections transparentes et apaisées lors de la conférence de presse organisée ce 4 mars 2019, au moment où la Cour constitutionnelle s'apprête à traiter le requête de progressistes. Ces révélations devraient servir à la fois des sonnettes d'alarme et de balises. Des erreurs matérielles graves auraient été intentionnellement ou non commises dans les calculs au seuil de représentativité des élections législatives nationales et provinciales, avec conséquence imminente de remettre en cause la quasi-totalité des résultats provisoires de dites élections proclamées par la Commission électorale nationale indépendante, a renchéri Forum des As. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur BIC TV.